reprenez votre route en direction de, donc du Yonda Bakari. Et effectivement, au bout d'un moment, vous rejoignez un bras de, un bras qui n'est pas le Yonda Bakari lui-même, mais qui devrait y mener. Donc, vous passez par ce genre d'abord d'endroits fort peu affables. Et tout à coup, vous débouchez sur quelque chose qui ressemble à ce que vous Oh. attendiez, à savoir un bras du fleuve Yonda Bakari. Alors, Ici, le sol est effectivement un peu marécageux enfin même très marécageux sur la rive sud, mais la rive nord, que l'on voit à droite de l'image, vous donne suffisamment de stabilité et de surface pour pouvoir imaginer attendre un peu plus sereinement un bateau. Ah oui, oui. c'est beau. Aidez-moi. Et tu disais que le sol, donc, serait peut-être plus propice à l'attente et au repos? Sur la rive nord que sur la rive sud, qui est beaucoup plus marécageuse, oui. Alors, mes amis, je remarque que le sol ici est un peu plus propice peut-être au repos. Le terrain m'a l'air plus dégagé et le coin limite à peine plus serein pour autant que des marécages puissent être sereins, j'ai envie de dire. Est-ce que ça vous dit de vous reposer un peu ici? Peut-être Kuro, pourras-tu te recharger un peu plus magiquement parlant et même physiquement? Ouais, tout à fait. Ça me paraît une bonne idée. On a marché combien de temps à travers ces marais, Fred? Là, ça fait bien 4 heures que vous êtes, que vous avez commencé, enfin 1, 2, 3, 4. Vous avez commencé votre marche du jour il y a environ 4 heures. Moi, personnellement, je suis pas quelqu'un de toute façon qui est très très magique, on va dire, ou quoi. Je compte plus sur ma force physique et mon physique actuellement n'est pas handicapé. Je vous propose donc à tous de vous reposer. Je prends l'entièreté d'un tour de 2, voire 2 ou 3 tours de garde s'il faut pour que vous puissiez vous reposer. Cela ne me dérange pas. Comme je me sens épuisé, je te remercie. Pareil, je suis pas non plus quelqu'un qui utilise beaucoup mes sorts, mais sait-on jamais, ça pourra nous sauver peut-être. N'en faites pas. Le bouclier et l'épée veillent au grain. Est-ce qu'on remonte tout le campement? On doit attendre un petit moment de toute façon. Je pense qu'on peut monter le campement aisément, ouais. Donc Rain, toi, est-ce que tu prends aussi un tour de dodo? Ouais, je vais dormir aussi. Mais Tilia? vous pouvez même aisément en prendre 2 ou 3 hein, si ça vous aide à récupérer à récupérer votre mana, votre magie. Moi, je suis assez à l'aise actuellement pour ça, c'est pas un problème. Bien. Pendant ton tour de garde, tu vois tes amis dormir sereins. Le fleuve s'écoule paisible, quelque peu enneigé à certains endroits. Quand je les vois dormir tranquillement, j'ai un espèce de léger sourire et un apaisement dans le cœur. Bien. Ton tour de garde s'écoule sans encombre. Le deuxième tour de garde commence. Et pendant ce deuxième tour de garde, tu entends un bruit d'ailes qui se dirige vers toi, qui se dirige vers vous. Et tu vois plusieurs de ces créatures qui se rapprochent de vous. En taille réelle, ça donne quoi? Pour être... Alors, en taille réelle... Putain, c'est où maintenant? C'est une taille... C'est tout petit. Ça a à peu près la taille d'un petit chat. Oh oui, Mm. oh bah c'est déjà pas mal pour du moustique, hein. Mais il y en a, je vais te dire combien. Tu en vois une douzaine. Elle en est ça en fait. Exactement. Donc je vais vous demander de... Enfin, Srendil, donc toi tu es réveillé, les autres sont encore endormis. Ok, est-ce que... Donc c'est mon tour là.
Oui. Alors, première chose, je cours me mettre ici et en passant entre mes camarades, je frappe mon espadon par terre un peu pour faire du bruit et en leur disant debout, réveillez-vous, nous ne sommes pas seuls dans le marais, enfin, nous ne sommes plus seuls, on a de la compagnie. Et je viens me positionner devant mes camarades, entre mes camarades et les Mustangs, et l'espadon prêt à étriper tout ce qui souhaiterait s'approcher de nous. Les autres, quand vous vous réveillez, vous voyez une douzaine de ces bêtes qui se rapprochent en volant. Ah, saloperie. Donc, Srendil, tu as agi en venant à cet endroit-là. Et le round- Est-ce que juste avant de clore le round, je peux pousser un énorme hurlement en faisant des grands gestes devant les moustiques, peut-être pour essayer d'attirer leur attention? Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Alors, Fais- je vais- Fais-moi un jet de charisme éventuellement ajusté avec... non, pardon. Si tu n'as pas un truc genre intimidé ou taunt ou comme ça, tu fais charisme. n'ai pas taunt ni intimidé, je crois pas. Ce serait dans les skills ou bien? Ce serait dans les skills. Ah oui, j'ai intimidé et tout là là, avec un joli plus 6 qui va bien. Donc je Donc, lance ça. Voilà. Pour AD ou bien je peux le Non, lancer tu peux le... Vu que tu n'essayes pas d'être discret, ce faisant... Ouais. Ah, les autres, vous entendez vraiment la brailler. Si ce qu'il avait dit avant n'avait pas suffi, là, ça vous suffit. Vous allez tous me lancer un jet d'initiative. Et il essaye de te frapper. Et je crois qu'il échoue lamentablement comme un gros bout de caca. Ça me dit hit, Ah mais... non, il te touche. mais j'ai 18 d'AC, comment il peut me toucher? Il te fait aucun dommage. Mais, il est attaché à toi, en fait. Ok. Il te fait 1 point de constitution en moins. Ça, c'était le numéro 2. Le numéro 12, quant à lui... Si je le trouve... Il arrive lui aussi à ton contact et il essaye aussi une touch attack sur toi. Et il y arrive. Donc on a un deuxième Stirge qui t'est attaché, mon cher Srendil. Tu retires encore 1 point de constitution. Oh là là. C'est au Stirge numéro 6, qui lui était un peu dur de la feuille. Il vient s'attaquer à Kuro. Et il n'arrive pas à s'attacher à toi. T'es une feuille, mec. Le Stirge numéro 3, quant à lui, se contente de se rapprocher. Srendil, il est quand même passé à ta portée. Tu peux lui faire une attaque d'opportunité si tu le désires. Oh que oui. C'est le numéro 3. J'ai vu. Au moment où il passe, j'essaie de lui mettre un violent coup d'espadon de haut en bas. Et je lui éclate sa maman. Fais tes dommages. Allez, tiens, prends ça dans ta gueule. Et 2 morceaux de Stirge tombent au sol. C'est au Stirge numéro 9 à présent d'agir. Et lui aussi essaye de s'approcher. Mais tu as déjà dépensé ton attaque d'opportunité pour ce round, donc Oh, tu fais chier, je m'étais déjà jeté sur la souris. Tilia, c'est à toi. Tous mes potes sont dos à moi. Oui, Enfin, oui, je oui, vois leur tout dos. à fait, oui. Donc je ne risque pas de les aveugler si je fais un flair. Donc je vais flairer les moustiques. Bien, donc ils sont dazzled, hein, c'est ça? Exactement. Alors fais-moi quand même d'abord ton jet de concentration. Et ça passe, je crois. Wahou. Donc Ça on va passe. dire que toutes celles qui sont... Alors... C'est pas lui, c'est lui. Alors, dazzled. Il y a la numéro 9 qui est dazzled. On a la numéro 6. On a la numéro 2.
On a la numéro 4, la 10 et la 1. Bien, c'est au Styrge numéro 7 d'agir. Lui n'est pas dazzled et il essaye aussi de se rapprocher par là. Le Styrge numéro 8, lui, se rapproche ici. Le Styrge numéro 1, lui, vient se rapprocher de Kuro ici. Essaye de lui faire une touch attack. Et le touche. Et il est attaché à toi. Tu peux te marquer un dommage de constitution dans l'onglet Main, mon cher Kuro. C'est fait. C'est au Styrge numéro 4 d'agir. Et lui, il va essayer de frapper... que je le retrouve. Srendil, tac. Et il arrive lui aussi à s'attacher à toi. Tu peux à nouveau t'enlever un point de constitution. Le Styrge numéro 11, quant à lui, se contente de se rapprocher. Srendil, c'est à toi. Ok. Je vais lâcher mon espadon Ouais, et je vais passer en rage sanguine. ok. Fini de rigolationner. Alors, je vais attraper en tout cas 2, vu que j'ai 2 mains. Je vais en attraper 2. Et en fait, poser mes mains dessus et serrer très fort avec mes griffes. D'accord. Lesquels? Les 2 premiers qui sont collés à moi, j'ai plus les numéros maintenant. C'est On va dire le 4, C'était allez, le 2 et le 4. le Tiens. 2 et le 4. Alors, ce sera le 2 et le 4. Alors, pour le numéro 2, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Pardon. Fais-moi un jet de dommage sur le Styrge numéro 2. Ok, j'ai pas besoin de faire de jet de toucher, j'imagine. Je peux pas louper ça. Ouais, ouais. Ok. Alors, le Styrge numéro 2 que je cherche, c'est tout en haut. Alors, il est là. Et boum. Bien. Le Styrge numéro 2 s'est éteint. Et maintenant, le numéro 4. Hein. Alors, vas-y. Fais-moi aussi tes dégâts. Et boum. Et le numéro 4 meurt à son tour. C'est au Styrge numéro 5 d'agir. Et il se rapproche. C'est à Kurokaze de... Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Tu étais en train de te lever. Ouais, je vais essayer de caster. Quand me fait piquer, donc je me suis réveillé, j'ai vu un peu la situation. Ouais. Je vais caster mon dernier sort qui s'appelle Sommeil, et puis ça endort tout. 4 DV créatures dans un rayon de 9 mètres. Ok. Et comme elles sont déjà désolées, je vais profiter de. Alors, fais-moi un jet de concentration, s'il te plaît. Ouais, c'est le jet de la vie là. Je peux toutes Ouais. les endormir d'un coup. Vas-y. Après, tu les. Non, tu peux endormir 4 dés de vie. Ça passe pas, c'est un sort de level 1. Ok. Oh merde. Rain aussi, une petite action, pas... Me gratte les couilles. Est-ce que décocher une flèche c'est trop? Ouais, c'est un peu trop. Décocher 2 flèches c'est trop? C'est beaucoup trop. Ok, je ramasse mon arc et je commence à préparer une flèche. Okidoki. Round numéro 2. Styrge numéro 10. Que fais-tu? Oh, je vois que cela s'agite du côté de Rain. Je vais donc essayer de l'attaquer. Allez, viens. Et tu vois que la créature s'agrippe à toi. Tu perds un point de constitution. Ça marche. Constitution Damage 1 dans l'onglet Main. Cela fut fait. C'est au Styrge numéro 12 d'agir. Lui, eh ben, il continue à te sucer, Hein, le cochon. n'est-ce pas? Ah ouais, non, bah écoute, il te bouffe encore un point de constit. Tu sens ton sang qui s'échappe de toi et que le Styrge pompe avec toute sa goulutitude qu'il peut avoir. Le Styrge 6 lui aussi te pompe du sang, Kurokaze, et tu sens à nouveau un point de constitution s'échapper de toi.
Le Stierge numéro 9, lui, s'approche de Tilia, essaye de s'accrocher à elle et y parvient. Tilia, tu peux enlever un point de constitution sur ton onglet Main. Mais c'est à toi de jouer. Est-ce que ces créatures ont l'air maléfiques? Pas Des insectes, particulièrement. C'est des lambda. insectes. Mais tu sens une certaine magie qui en émane en revanche. Mais je vais quand même faire le sort Prayer. Et que fait-il ce sort prière déjà? Alors la dernière fois je me suis plantée parce que j'ai dit ah je fais une prière sur Srendil, mais en fait c'est tous les alliés autour de 40 pieds qui gagnent plus 1 de chance à l'attaque, au dommage, au save, au skill check, enfin presque tout. Ok, parfait. Alors, fais-moi ton jet de concentration. Et tu y arrives. Vous gagnez tous donc le bonus dont il était question. Stierge numéro 7. Lui, il s'approche aussi de toi, Tilia, et essaye lui aussi de s'agripper à toi, mais il échoue dans son entreprise. Stierge numéro 8, lui, il se rapproche, passe à côté de Srendil, qui a droit à une attaque d'opportunité. Yes. Le numéro 8. Ouais, je le cherche dans ma liste. Là, il est là. Ah, je vais lui mettre un grand coup de griffe quand il me passe à côté et je le touche. Fais-moi tes dégâts. Allez, vas-y, des beaux dégâts là, putain. Non, mais non, ça c'est non. Ouais, mais ça Ah, le tue, mais- ça le tue quand même. Ça va. Ils sont nombreux, ils font très mal, Euh. mais ils sont pas très solides. Le Stierge numéro 1, quant à lui, continue à pomper le sang de Kurokaze et lui enlève à nouveau un point de constitution. Ah, il m'avait pas touché la première fois, lui. C'est possible. Non, c'est sûr. Ok. Le Stierge numéro 11, quant à lui, passe à côté de Kuro pour attaquer Rain et offre à Kuro une attaque d'opportunité. Écoute, je vais utiliser un de mes sorts que j'ai à gogo qui s'appelle Asperger. Ouais. Et au moment où il passe à côté, je vais essayer de le faire tomber en l'aspergeant d'eau. Alors, fais-moi un jet de concentration. Ok, il est trempé. On va dire qu'il est trempé. Tu as dépensé, donc, enfin, rien du tout, vu que voilà. Srendil, c'est à toi. Le but c'était vraiment de l'asperger Ah pendant non, qu'il attends. volait, tu sais, pour le Ouais. faire tomber. Là, t'as déjà réussi à l'asperger. Ça va peut-être lui faire des. Ça va peut-être l'emmerder. Ok. Mais il essaye de faire une touch attack sur Rain Il va se rater. et il parvient. Il a réussi. Il s'accroche à toi et commence à te sucer le sang, te drainant lui aussi un point de constitution. J'ai un frisson d'orgasme. Srendil. Srendil, c'est à toi. Alors là, je vais essayer de faire mon tourbillon de la mort infernale Echo Plus. Je vais tourner sur moi-même comme ça, en essayant de mettre un coup de griffe à chacun des machins qui est à côté de moi, qui est autour de moi. Tu n'as qu'une attaque par round. Non, j'essaye. Hein, Non, non, en fait, si tu veux, tu utilises tes griffes. L'attaque que tu as, c'est tes griffes. Ouais. C'est pas griffe gauche, griffe droite. La griffe Donc, droite du dragon. Bon, Mais bah, tu allez. peux essayer de le faire en tournant, je veux dire, mais t'en choperas qu'une. Bon, bah, je vais Stirge 12 alors. Vas-y, Stirge 12. Y a pas moyen de gratter avec ce MJ parce qu'il est méchant. Ah, on est plus en première partie. Tu la touches, fais tes dégâts. Eh oui, allez, tiens, vas-y, crève et puis. Oh, mais c'est pas possible. T'as un plus 1, hein. Ah oui. Ah bon, bah. De toute façon, elle a disparu. Et là, je me retourne en regardant le numéro 5 et je fais tel suivant. Enfoiré de mes. Enfoiré couille de mes deux. Ça tombe bien, il essaye de te faire une attaque de toucher. De toute façon, Et il fait il 1 et puis j'ai une parvient. attaque d'opportunité. Non, merde. Il y parvient, tu peux à nouveau retirer un point de constitution. Putain, mais je vais finir avec un corps de lâche à la fin. Le 6, je vais lui faire une aspersion
d'acide que je transforme en électricité. Ça fait un D3 de dégâts en fait. Ok, Et plus 1 vu que je suis du truc de l'air. ok, fais-moi ton jet de concentration. Ya. Cela passe. Fais tes dégâts. 1, ça fait 3. Sur, on a dit le 6. Hein. Ouais. Euh, 3 points de dégâts. Ok, il est encore vivant. Pour accrocher. Rain, toujours accroché, oui, et vivant. Rain, c'est à toi. Alors, vu que j'ai préparé une flèche et mon arc le tour passé, je vais m'empresser de faire une attaque à outrance. Et je vais pas attaquer ceux qui sont sur moi, je vais attaquer le numéro 9 qui est accroché à Tilia Oh putain. et le numéro 5. Te trompe pas, mec, hein. Non, non, t'inquiète. Est-ce Ah, que justement, je m'inquiète. D'accord, alors essaye ton tir sur le 9, mais te loupe pas, mon gars. Hein. Ah ouais, t'inquiète. Mec, dis pas Bah t'inquiète. si, justement. Non, 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 y'a pas de problème. De toute façon, je vais faire un critique. Et puis Allez, le 5 c'est chaud aussi. Oui, mais justement, le critique m'inquiète. allez, c'est le 9. Oh, Fou. presque. Fais tes dégâts. Il y a un plus 1 de dégâts grâce à prière aussi. Oui. Ok. Oui. Ah oui, donc ça faisait 4 points de dégâts au Stirge, numéro de... Ouais. Enfin, bref. Ok, oublié ça. il a été exterminé. Et Putain, du la coup, flèche qui passe à côté de Tilia. Chou. je Oh. tire également sur le 7. Alors, heureusement, c'est pas celui qui était entre Tilia et toi. C'est un qui était sur le côté, donc ça se contente de passer à côté. Mais c'est pas passé loin. Stirge numéro 10, mon ami, que fais-tu? Un point de constitution sous forme sanguine part du corps de Rain en direction du Stirge numéro 10. Le Stirge numéro 6, quant à lui, pompe un point de constitution de plus à Kurokaze. Elle a pris. C'est bon. Tilia, c'est à toi. Alors, je vais essayer de prendre mon cimeterre et puis de... C'est comme quand tu te rases, sauf que là, je vais raser du moustique. Ouais, ouais. Alors, bah, fais-moi un jet de dextérité. Mastic shave. Alors, est-ce que tu bats sa touch armor? Tu ne bats pas sa touch armor, donc malheureusement, tu n'arrives pas à le décoller de ta peau. Il est toujours sur ta peau et en profite pour pomper à nouveau ton sang et t'enlever à nouveau un point de constitution. Le Stirge numéro 1, quant à lui, continue aussi son œuvre pompesque sur les veines de Kurokaze et lui enlève à nouveau un point de constitution. Le Stirge numéro 11, quant à lui, étanche une partie de sa soif sur la pauvre constitution de Rain qui commence à gentiment voir des petits ballons noirs devant ses yeux. Saloperie! Srendil, c'est à toi. Tu vas attaquer le numéro 5. Ok, vas-y. Ma Listendosen, là. Fais tes dégâts. Et c'est un corps sans vie, plein de ton sang, qui s'écroule sur l'herbe du marais. Je me mets à genoux et je suce mon sang. Kurokaze, c'est à toi. Je retape nouveau le Strige avec la même magie. Ok, fais-moi ton jet de concentration. Refais passe. des dégâts. Yep. Allez, plus 1. Donc ça fait plus 2, donc ça fait 3. Alors... pas 77, putain. 7. Eh bien, ce Stirge, lui aussi, décède d'une façon prématurée. Rain, c'est à toi.
Eh bien, je vais tenter la même chose de nouveau sur le numéro 7 qui s'est accroché à Tilia. Eh bien, refais-moi ton jet d'attaque, je te prie. Et Euh, ne plus te un. plante pas. Oui, à plus 1. T'inquiète, je vais réussir. Bien, fais tes dégâts. C'est perforé par une flèche que le Stirge va finir sa course dans le Yandabakari. Et même si je vois que j'ai réussi, je vais pas retenter d'autres coups parce que j'ai peur de trouver mes camarades. Le Stirge numéro 10, quant à lui, venge son camarade en te volant à nouveau un point de constitution. Oh, je vois tout blanc. Tilia, c'est à toi. Je vais tenter une canalisation d'énergie pour aider mes potos autrement. On va dire que vous vous sentez quand même tous revigorés par cette canalisation, bien que normalement ça n'est pas censé agir sur les points de constitution, mais sur la vie, le sang c'est la vie. Bon, vous regagnez tous un point de constitution pour ceux qui en avaient perdu. Est-ce que je regagne aussi de la vie ceux qui ont des blessures? Alors oui, ça fait regagner aussi les points de vie, ouais. Merci Tilia. Le Stirge numéro 1, quant à lui, enlève à nouveau un point de constitution à ce pauvre Kurokaze qui lui aussi commence à avoir un petit peu des étoiles devant les yeux. Le Stirge numéro 11 se régale à nouveau de la liqueur carmin coulant dans les veines de Rain et lui enlève à nouveau un point de constitution. Srendil, c'est à toi. Je vais aller là et je vais attaquer le numéro 10. En fait, je vais simplement, vu qu'il est collé à Rain, je vais l'attraper avec mes mains puis le presser. Et je le presse. Je vais électrocuter le numéro 1. Ok, fais-moi ta concentration. Ah oui, je te fais ça, mon gars. À plus un. T'as plus ça? Ah putain. Ça passe, fais tes dégâts. Ah, plus ça. À plus un. Ouh, ça fait plus 2, ça fait 5. Et le Stirge numéro 1 ne tient plus que par miracle. Rain, c'est à toi. J'essaye d'agripper le numéro 11 qui est agrippé à moi et je le serre de toute ma rage. Alors, tu me fais un jet d'attaque à main nue, donc c'est force, s'il te plaît. Alors, quel est son touch? Non, tu n'arrives pas à t'en saisir. Il doit trop glisser, probablement. Tilia, c'est à toi. Il est trop plein de ton sang. Bonne excuse. Du coup, moi j'ai plus de stirge. Eh ben, je vais tenter d'aller aider Rain. Oui, en quoi faisant? Bah, avec le cimetière, même technique qu'avant, juste en faisant flic le long de la peau. Moi, je vais Alors, dire à... fais-moi un jet de dex aussi. C'est pour le touch. Non, ça ne passe pas. Tu n'arrives pas à l'en débarrasser. Par contre, tu as le bras qui est rasé, mais quelque chose de nickel. Ah oui, c'est beau. Le Stirge 1 enlève à nouveau un point de constitution au bien nommé Kurokaze. Pourquoi bien nommé? Parce qu'il commence à devenir tout noir à cause de plus avoir de sang. Quel enfoiré de moustique de merde. Le Stirge numéro 11, lui aussi, se délecte d'un point de constitution rainien. C'est à Srendil d'agir. Je vais aller là et je le presse. Tu le presses. Alors le presse. fais une attaque de griffe de nouveau. Et te plante pas, s'il te plaît. En fermant les yeux, mon gars. L'avant-dernier Stirge rend son dernier soupir dans un éclat de sang. Touch. Kuro, c'est à toi. Matérialise la foudre dans ma main. Et je ne fais rien du tout. Un petit gz te chatouille dans ta paume. Rain, c'est à toi. Je suis pas content. Alors dès que Pas content du tout. Dès que le moustique qui est agrippé à moi est explosé par les douces mains de Srendil, je me déplace, par là à peu près, Peur là? et je fléchise la bête. Je sais Ok. pleurer. Alors vas-y, fléchisse donc la bête, mais ne te plante pas.
Non, et si je vois que je me rate, je tire une autre flèche juste derrière. D'accord. J'espère que si je touche Kuro, d'être sûr que je le tue au moins. Voilà, exactement. Ok, fais tes dégâts. Oh oui. Crevez saloperie! Le dernier Stirge, comme un de ses prédécesseurs, va finir sa course plus loin derrière. Et je m'effondre. Le calme revient sur la scène, mais vous êtes tous extrêmement fatigués. Vous sentez que la perte de votre sang vous a particulièrement affecté. Et vous êtes vraiment fatigués. Particulièrement Rain et Kuro. Ouais, je sens que je suis à bout de force là, mais... Ah, pareil. De toute façon, on va pas pouvoir se reposer ici, on voit bien que toutes les heures on est dérangé par des créatures. Il faut qu'on avance. N'oubliez pas attendre un bateau par ici. Ouais, mais ça peut prendre. Ouais, là, je suis un peu mitigé dans ma tête. Il faut qu'on y réfléchisse ensemble alors, parce que... On a des tentes ou un truc comme ça. Ouais, on a un campement qu'on fait à chaque fois. Ouais. Et on pourrait essayer peut-être de se faire avec nos tentes quelque chose, mais en hauteur. Comme ça nous protégerait déjà de toutes les créatures rampantes et autres, et qu'on essaye de se reposer dans des styles de hamac ou quelque chose comme ça, mais en hauteur, et suffisamment en hauteur pour être... Ouais, ou faire un truc qu'on puisse fermer. Ouais, mais même si un serpent autre essaie de nous attaquer, ils y arriveront. On a bien vu, cette nuit on n'a pas réussi à se reposer alors qu'on était déjà en hauteur, justement. Ouais, mais on était au contact du sol. Ouais. C'est vrai. Moi je serais plutôt pour avancer. Ah, mais on peut pas avancer, vous êtes dans un état Et Srendi, fatigué extrême. je croyais que tu étais notre bouclier, non? Vous pouvez être vos boucliers, mais pas vos jambes. C'est vrai. C'est ça le problème. MJ, est-ce que je me sens assez puissant pour marcher? Ouf. Ça va être compliqué. Ouf. Ok. Bon, Srendil, je suis d'accord avec toi. Je vais se coucher. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... On s'est réveillé, mais on a essayé de gratter 2 heures. Au bout de 2 heures, on a remarqué que tout essayait de nous tuer. On a bougé. On a marché 4 heures. On s'est arrêté ici. 3. Dormir 2 heures. Ouais, ça fait bien plus d'une dizaine d'heures qu'on est réveillé. Et puis, avec des combats à suceurs de constitution. Ça, quoi. Ouais, c'est vrai, alors vous avez raison. Reposons-nous. Est-ce qu'on peut effectivement essayer de faire un système de hamac, par exemple? Ouais, j'essaie de voir, justement. Savoir si c'était faisable. Ouais, Oui, c'est faisable. surtout si on prend Tout notre à temps. fait. Vous Vous pouvez. arrivez à vous fabriquer des hamacs. Enfin, c'est surtout ceux qui sont le moins fatigués qui s'en occupent. Les autres Moi- étant réellement éreintés. Moi, je pense que comme je suis le plus constitutionné, je peux aisément les hamacs. Pas porter, pas les porter, mais les faire, quoi. Eh bien, pas de problème. Eh bien, on refait des tours de garde? Je vais reprendre le premier. Donc voilà, votre camp est monté. On va dire dans les alentours de par là. Moi, Entre ça les, vous... Pardon. entre les diverses branches. Ça vous dérange pas, je vais dormir tout le long, puis je vais vous laisser faire les tours de garde. Vraiment naze, hein. Je vais servir à rien, je vais m'endormir pendant mon tour de garde. Ah, putain. Comme Kuro, ça vous dérange pas, j'aimerais aussi profiter de la nuit au maximum. Ok, bon bah je prends le premier tour de garde, hein, comme j'avais dit. Le deuxième. Tous les deux, vous voulez dormir... Vous voulez faire comment? Vous voulez qu'on fasse 2 tours de garde chacun et que vous dormiez tout le long? Bah, personnellement, Je sais pas, tout le monde doit se reposer en fait. Ouais.
Bah non, je prends le dernier tour de garde, allez. Bah, comme Alors- avant, le même ordre, quoi. Pendant le premier tour de garde, Srendil, tu vois passer non loin euh, tu vois 3 hommes lézards passer non loin. Homme lézard. Des hommes lézards, ouais. Putain, merde. Et ceux-ci étant... je vais te montrer à quoi ils ressemblent. Alors, j'essaie vraiment de faire le moins de bruit possible au moment où je les vois. Hein. Oh putain. Ils ont l'air d'être occupés à chercher quelque chose. Ils voient les cadavres des Styrges et ils essayent de renifler à droite à gauche. Et le vent va contre eux, en fait. Donc, en fait, ils ne vous sentent pas. Tu t'aperçois qu'ils viennent, en fait, depuis ici. Et ils continuent Ah, le leur vent. chemin dans cette direction-là. Ah, attends. Ils n'ont visiblement ni vu les chevaux, ni vous. Oh là 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 là. J'essaie de me terrer dans la nature tout en restant le plus discret possible. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant ton tour de garde. Deuxième tour de garde. C'est moi. J'avertis Stéphane de ce que j'ai vu. Hein. Enfin, Kuro. Mec, fais gaffe, je viens de voir des hommes lézards passer. Ils avaient l'air tout sauf commodes et ils avaient l'air de renacler et de chercher quelque chose. Des hommes lézards, des dragons, des moustiques, des... Ouais. j'en peux plus. Putain, je sais, c'est putain de ma rêve de notre vie, mec. Allez, va dormir. Bien. Pendant le tour de garde de Kuro, rien ne se passe. Je vais réveiller gentiment Tilia. Je me réveille. Et c'est donc à toi de prendre ton tour de garde. Et ne se passe rien non plus durant ton tour de garde. Alors je vais réveiller Rain. Alors, je me réveille. Pendant ton tour de garde, tu entends quelques bruits et tu vois dans le marais cette bête qui a l'air de, comment dire, pas gambader, c'est pas ce qu'on pourrait dire, mais enfin elle est en train de nager dans le dans le dans le fleuve et elle a l'air de gober des poissons, des insectes et des choses comme ça qui passent à sa portée. Elle passe à travers le fleuve, enfin elle passe le long du fleuve sans autre forme de manifestation. Je ne fais rien et je la fixe, c'est tout. Bien tu vois, elle continue son chemin. Et donc à la fin, tout le monde se réveille Oh. un peu plus reposé tout de même. Tous ceux qui ont perdu un point de constitution en regagnent un. Et plus que 3. Hi, hi, hi. Tu vas récupérer. Est-ce qu'on se sent bien? Je veux dire, est-ce que je sens que j'ai retrouvé mes ressources magiques? Regarde dans le chat. Pardon. Oh, Ah oui! Et vous comprenez vite qu'effectivement vos abris dans les arbres vous ont bien protégé de la vue d'éventuels prédateurs, d'éventuels nuisibles.
ou autres ennemis potentiels. Comment passez-vous votre matinée? Enfin, que faites-vous? Déjà, je dis. On pourrait manger quelque chose, hein. Ouais. Et il faut qu'on reproduise. Non, c'est con ce que je veux dire. Il faut qu'on continue à dormir comme ça, en hauteur, dans des hamacs, dès que possible. Ouais. Effectivement, en mangeant un morceau. Eh bien, cette fois, ça a bien été. Moi, personnellement, je n'ai rien vu. Le repos a été vraiment chouette. Moi j'ai vu des. Je l'avais dit à Kuro, mais pendant qu'on dormait, j'ai vu des hommes lézards qui traînaient dans le coin. Personnellement, j'ai vu une hydre se balader dans la rivière. Sérieux? Elle Oh, il y nous a a de pas tout, vus, quoi. Elle est tombée dans le pire marais de la Varisie. j'ai l'impression. Je crois que c'est pourquoi que je suis partie. Ah bah, je comprends maintenant. Quoi, des gens s'y sont établis, c'est ça la question? Eh ben, une fois qu'on s'est fait aux habitants locaux, on a peu d'emmerdeurs quand. Allez, mangeons un morceau et repartons. Ouais. Ok. Eh bien, compagnons, nous voilà revigorés. Je vous propose, allons-y. 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 Préparation équestre. Vous prenez la route après avoir la route vers l'est après avoir fait votre ce que vous aviez à faire. Vous avancez quelque peu et à ce moment-là, de l'aval provient un bruit qui vous semble étrange. Vous entendez enfin flatch 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 flatch. Et donc venant, on va dire de Manimar, vous entendez un pouf 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 Samy. pouf pouf pouf. Qu'est-ce que ce bruit? Un bruit de bateau. Je crois Oui. aussi. Vous apercevez que sur le fleuve, en train de remonter, un bâtiment de plusieurs étages avec une immense roue à son arrière est en train de voguer à contre-courant en direction de Vartel.